Donc voilà, bonjour à tous. Donc excusez-moi, la vidéo va être un peu floue, alors voilà. C'était pour faire voir les astuces en fait en cas de catastrophe, voilà, de guerre ou même simplement pour aller se balader en forêt, pour faire du trek dans la montagne, voilà. Et ces affaires pour pouvoir de base pour être tranquille. Donc en fait, quand vous arrivez quelque part, évidemment, vous êtes déjà habillé. Et le plus important, c'est d'avoir chaud, évidemment, et d'avoir des vêtements en polyester. Alors là, par exemple, celui-là, c'est un cycliste, tout simplement, un cycliste mais polaire. Voilà, il existe plusieurs sortes. Un cycliste polaire, un pull polaire. Pourquoi polaire? Parce que comme c'est en polyester, ça sèche super rapidement. Et de quoi être vu. Alors ça peut être des gilets, ça peut être un t-shirt et des chaussettes qui peuvent être chauffantes ou des chaussettes de sport. Donc là, pour pas être mouillé, genre un poncho. Et pour pouvoir dormir, on va y arriver tout de suite. Des couvertures de survie. Ça coûte rien du tout quasiment. Alors il faut savoir qu'un sac de survie c'est environ entre 150 et 250 euros. Voire 50 euros de plus pour de la nourriture pour au moins 3 jours, 3-4 jours. Normalement, il faut 48 heures, voire 72 heures. Alors, quand on arrive quelque part, le plus important, c'est qu'il faut absolument trouver un abri. Alors, il y a des bases à avoir. C'est d'abord, il faut trouver un abri. Évidemment, je me suis inspiré de la télé, télévision, YouTube et tout ça, par rapport à Mike Horn, que j'ai mis sur ma playlist. En fait, il faut d'abord trouver un abri ou faire un abri. Voilà, et pouvoir se chauffer. Donc là, couverture de survie, chaufferette, de quoi allumer le feu, quelque chose qui, un peu comme un chalumeau, c'est mieux. Voilà. Après, tout ce qu'il faut faire, c'est après avoir trouvé un abri, il faut faire du feu. Donc là, c'est en deuxième partie, tac, comme ça en fait. Voilà, c'est ça que je voulais faire voir. Donc vous êtes habillé, il faut faire du feu. Troisième chose, pour pouvoir être tranquille, il faut trouver de l'eau. Ça, c'est primordial, parce que là, au bout de 3 jours, vous pouvez mourir si vous n'avez pas d'eau. Alors la meilleure solution, c'est emporter un petit peu d'eau déjà avec vous, genre 50 centilitres, et avoir une paille de survie. Alors ça peut être live straw, c'est des pailles pour pouvoir pomper dans l'eau. Donc on remplit d'eau ça et on raccorde directement comme ça dessus. Et ça là, ça peut être raccordé aussi à une bouteille de soda. Alors, toutes les bouteilles de soda, normalement c'est compatible. Donc vous mettez l'eau dans la bouteille de soda. Si possible de l'eau pas croupie. Il faut que ce soit de l'eau préfiltrée avec un vêtement ou voilà. Et pour pas que ça se bouche. Et ça fait environ entre 2000 et 3000 litres. Et là, c'est à peu près équivalent, mais sauf que c'est une gourde. Et pour pouvoir avoir de l'énergie, le mieux, c'est... bon là, c'est du tang, mais le mieux, c'est ça. Voilà, c'est une espèce de poudre, en fait, qu'on met dans l'eau. Et il y a toute l'énergie suffisante. Et la troisième chose qu'il faut... donc on est à l'abri, faire du feu, à boire, et après, il faut manger. Donc là, manger, on peut avoir comme ça. Donc on fait plus ou moins il faut de l'eau. En fait, c'est pour ça qu'il faut d'abord faire de l'eau avant. Et le feu, d'ailleurs. Pour pouvoir faire cuire, s'il y a besoin de faire cuire, des aliments ou partir à la chasse ou à la pêche. Et là, de la nourriture, par exemple, comme ça, c'est des barres, simplement des barres. Ou des trucs du gel. Il y a plusieurs sortes qui existent. Et ça, c'est pour mettre dans l'eau, pour s'hydrater. Donc c'est très important. Et puis voilà. Donc évidemment avec une petite casserole, un petit kit comme ça, là, un petit kit de cuisine. Et avec de quoi manger. Donc ça c'est la base. Après cette base là, évidemment, il faut savoir où on est. Donc savoir où on est pour pouvoir alerter par exemple les secours. Alors, pour alerter les secours, bon déjà là s'orienter avec une boussole, avoir une carte et avoir par exemple un sifflet. Bon, évidemment, ça c'est pour aller aux toilettes, voilà. Et après tout le reste, bon, c'est compliqué à expliquer,
Mais ce sont les médicaments, de pouvoir avoir des pansements, pour être bien informé, une radio avec une manivelle. Ça c'est des espèces de pastilles pour pouvoir purifier l'eau à la limite aussi, des bandes, et de pouvoir recharger un téléphone. Voilà. Voilà, par exemple un truc solaire comme ça, un pack batterie, de quoi marquer si j'ai besoin de marquer des choses. Là, moi j'ai aussi de l'argile, un sac poubelle, ça peut aussi pour se couvrir, pour se recouvrir, et une ficelle. Il peut avoir aussi quelques médicaments. Et n'oubliez pas aussi, c'est une chose que j'ai pas encore fait malheureusement, j'avais fait, mais et là c'est une liste. Donc, pour aller sur internet, vous pouvez avoir aussi une clé USB pour se connecter à un ordinateur, pour communiquer, tout ça. Et il faut marquer le numéro de téléphone à appeler en premier, ça c'est super important. Et aussi quand on est hors réseau, parce que ça le problème, la plupart du temps c'est hors réseau, et ben des talkie-walkie. Voilà, des talkie-walkie, on a pour entre 20 et 30 euros, c'est suffisant. Et on peut aller jusqu'à 5 km. Donc 5 km à la ronde, évidemment c'est en champ libre. Hein. Donc attention, 5 km en champ libre. Ça c'est pour se désinfecter, mais on peut utiliser aussi de l'argent colloïdal dans un pchit. Donc voilà, donc ça, voilà, c'est la base. Entre 150 et 250 euros. Voilà la petite vidéo de base pour pouvoir, on va dire, s'en sortir. Merci.